Déclaration politique et parlementaire de l'Ituri, Nord Kivu et d'autres provinces sur la précarité, la situation sécuritaire en Ituri et au Nord Kivu. Unis par le sort, les parlementaires de l'Ituri, Nord Kivu et ceux d'autres provinces sont se réunis ce lundi 1er novembre 2021 au Palais du Peuple pour examiner la précarité de la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu en plein régime exceptionnel. Après débat et analyse approfondie, les participants ont constaté avec regret et déception que la situation sécuritaire de ces deux provinces s'est détériorée davantage pendant l'état de siège en cours. Les populations y sont quotidiennement livrées à un calvaire caractérisé par les faits ci-après. Je cite, la persistance de l'activisme des groupes armés locaux et étrangers, les tueries quasi permanentes de la population civile dans nos villages, pillage des biens et incendie des maisons et des infrastructures sociales de base, déplacement massif de la population dans tous les sens, entre parenthèses, plaçant ainsi l'Ituri et le Nord Kivu à la tête des provinces sinistrées. Occupation facile des entités par les groupes armés, locaux et étrangers, massacres et pillages de bétail par les groupes armés. Pour rappel, étant profondément préoccupés par ces souffrances extrêmes de nos populations, nous n'avons cessé d'entreprendre plusieurs démarches institutionnelles, notamment les audiences suivies des dépôts des mémos, cahiers des charges, déclarations, descentes sur terrain, travaux en commission parlementaire et adoption de résolutions pertinentes pour recadrer la marche de l'état de siège et des contacts téléphoniques personnels avec différentes autorités concernées. Malheureusement, toutes ces démarches n'ont pas toujours été suivies des mesures appropriées de nature à améliorer la situation sécuritaire dans les deux provinces sous état de siège. Au vu de la dégradation actuelle de la situation socio-sécuritaire, nous nous trouvons dans l'obligation de prendre des dispositions courageuses pour rester en harmonie et en phase avec la misère que traverse la population qui nous a mandatés à l'Assemblée nationale et au Sénat. Voilà pourquoi nous, honorables députés nationaux et sénateurs élus de l'Ituri, du Nord Kivu et d'autres provinces, prenons à témoin la communauté tant nationale qu'internationale et levons les options politiques suivantes. 1. Exprimons notre désapprobation à toute énième prorogation de l'état de siège dans la province de l'Ituri et du Nord Kivu. 2. Suspendons de ce fait nos participations aux plénières convoquées pour adopter la loi de prorogation de l'état de siège, et cela jusqu'à nouvel ordre. 3. Demandons avec insistance la démission immédiate des gouverneurs militaires de l'Ituri et du Nord Kivu qui ont démontré leurs limites et leur faible degré d'engagement à réaliser les opérations et objectifs assignés à l'état de siège. De même que celui du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. 4. Exigeons au président de l'Assemblée nationale et du Sénat de nous organiser une rencontre autour du président de la République, chef de l'État, pour aborder l'épineuse question de la précarité et la persistance de la situation sécuritaire dans la province de l'Ituri et du Nord Kivu. Au demeurant, les parlementaires de l'Ituri, Nord Kivu et d'autres provinces restent ouverts pour tout échange constructif allant dans le sens de la restauration de la paix et rétablissement de la sécurité à l'est du pays et se réservent le droit de prendre d'autres initiatives parlementaires et extra-parlementaires conformément à la Constitution et les lois du pays. Toutes nos compassions et condoléances à la population meurtrie en Ituri et au Nord Kivu, faites à Kinshasa le 1er novembre 2021. Merci. Le plan de coupe.
Attends là, les photos. On va regarder. Pardon.